joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, ma vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Suis-moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Nous allons prendre un autre cantique. C'est quoi le 518? Si quelqu'un d'autre n'a pas proposé, on va prendre le 518. If there is no other one. Il n'y en a pas d'autre, on va prendre le 518. 518. Si vous y êtes, nous allons prendre le 518. Oh, toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme s'asseye Marie en l'air douce du soir. Comme s'asseye Marie à l'air douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi.
Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Fais en moi ta paix divine. Réponds-moi ton amour. Laisse en moi ta paix divine. Réponds-moi ton amour. Nous allons prier. Nous allons prier. Ensuite, nous allons prendre le 603. Nous sommes en prière. J'aimerais que chacun de nous puisse encore s'incliner devant le Seigneur pour se présenter à lui tel qu'il est, tel que nous sommes, avec nos insuffisances, nos faiblesses, nos défauts, nos péchés. Il est le Dieu qui nous aime, qui nous a choisis, pas à cause d'un mérite particulier, pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial, mais parce qu'il est bon, parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, digne, et à cause de son nom. À cause de son nom. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons, nous te célébrons et nous te rendons infiniment grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Roi de gloire, parce que tu es juste, parce que tu es digne et parce que tu es fidèle. Tu n'es pas fidèle parce que nous t'avons jugé et éprouvé, mais tu es fidèle parce que tu tiens à tes promesses, parce que tu accomplis ce que ta bouche déclare, parce que ton nom est grand et que tu ne déroges point à ce que tu as déclaré. Tu es fidèle, Père éternel, parce que ta main accomplit ce que ta bouche a dit. Nous voici encore, comptés parmi les heureux élus de ce jour. Parmi ces personnes, Père, qui peuvent s'approcher de toi. Qui peuvent s'approcher de toi, Éternel, parce qu'elles ont été bénies. Bénies de recevoir encore ton souffle. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous voulons t'exalter, Père. Parce que toi qui nous connais tels que nous sommes, remplis de péchés, tu nous as encore accordé cette grâce, grâce ô combien immense, incomparable, non mesurable, Père, indescriptible, que celle que tu nous accordes aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que tu es si bon pour nous. Seigneur, nous voulons nous présenter à toi tels que nous sommes, hommes de chair,
indignes. Nous nous présentons à toi, Père. Nous te prions et nous te supplions afin que tu prennes encore les devants de nos vies. Seigneur, nous voulons te prier et te supplier afin que tu te manifestes encore. Manifeste-toi dans nos cœurs. Toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Toi le puissant des armées. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es bon. Merci parce que tu es digne et juste et fidèle. Vers qui pouvons-nous aller, Père, si ce n'est à toi? Tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Seigneur, nous te prions afin que tu relèves chacun de nous. Père éternel, que tu nous restaures, que tu nous renouvelles, que tu nous sanctifies, que tu nous vivifies, que tu nous justifies. Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Sans toi, Père éternel, nous sommes perdus. Nous te prions et nous te supplions. Aie miséricorde et compassion de nous. Nous voici devant toi, Père éternel, pour implorer ta grâce et ta compassion immense. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de mes frères, de mes sœurs. Souviens-toi de tes enfants bien-aimés. Visite chacun d'entre nous, ô Éternel. Toi qui connais les désirs de nos cœurs. Toi qui connais le désir de son cœur. Manifeste-toi au roi de gloire. Assouvis la soif, Père. Dirige. Manifeste-toi. Dirige nos cœurs, Père, vers cette source qui ne tarit point. Et apaise-nous, car nous avons tant besoin de toi. Étanche-nous, ô Éternel. Nous te prions et nous te supplions. Manifeste-toi, roi de gloire. Manifeste-toi, Père. Tu es le Dieu puissant d'éternité en éternité. En Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Nous allons prendre le 603. 603. Mon Jésus, je t'aime, je te sers. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas,
je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier fort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta grâce, tes ravissements. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus, et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à la Coucou, à Daniel, à Olive. Visiblement la connexion de visiblement il y a la connexion de Lionel qui est partie. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout, pour ces merveilleux cantiques que nous avons exécutés pour sa gloire. Nous lui disons infiniment merci. Merci pour cela. Donc tout à l'heure, nous étions en train de parler et encore je revenais sur cette... tout à l'heure, nous parlions de la conscience. Et donc, je partageais avec nous quelque chose qui est ressorti, en fait, une parole qui est ressortie de la discussion que j'ai eue avec Jeanne en journée, quoi. Et donc, qui m'a davantage, qui a suscité, en fait, ce message. Et donc, en fait, j'ai voulu revenir dessus ce soir pour que nous puissions partager. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons lire les 11 premiers versets.
Jean chapitre 8, de 1 à 11. Nous avons dit que nous allons parler de la conscience. Tout à l'heure, je faisais état de ce que dans la discussion, la causerie que j'ai eue avec Jeanne, elle a en fait évoqué quelque chose qui est assez pertinent. Une fois encore, nous avions parlé de ça et je faisais référence à Romains chapitre 1. La conscience, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et elle a utilisé le terme traître. La conscience, c'est quelque chose de plus fort, de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. C'est-à-dire, quand tu penses que tu es au-dessus, la personne, quand je dis la personne, celui que Dieu va utiliser pour te montrer que non, tu as tort, que tu mens par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as déclaré, par rapport à ce que tu t'imagines être vrai. C'est ta conscience en fait. C'est ta conscience. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, je lis pour nous, il est écrit ceci. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Voilà la question qu'il pose à Jésus. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. J'aime l'utilisation de la conscience qui est dans ce verset. Accusé. Tout à l'heure, je disais encore que j'en ai utilisé l'expression traître. Ici, on parlait d'accuser. Dans la version 8 secondes, la traduction c'est accuser. Donc, la conscience de ces hommes les accusait. Celui qui accuse normalement dans les Écritures, celui qui est appelé l'accusateur, c'est le diable. La Bible dit accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. On dit accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, je voudrais revenir sur ce texte. Pourquoi? La Bible déclare que la conscience de ces personnes les accusait. Accusés par leur conscience, ils se sont retirés les uns après les autres. Accusés par leur conscience. Donc,
leur conscience, la conscience d'une personne se comporte comme une personne. La conscience d'une personne se comporte comme une autre personne. La conscience de ces personnes-ci les accusait. J'aime un détail qui est précisé dans ce texte-ci. La Bible déclare que ils se sont retirés un à un. Il y a un autre détail qui est donné. On dit les plus âgés jusqu'au dernier. Donc, en ce qui concerne la conscience, il y a une question de maturité. Plus tu es mature, je parle de la maturité à l'âge, c'est-à-dire, vous savez, les enfants ne sont pas aussi conscients que les adultes. Donc, plus tu vieillis, plus tu prends conscience. La Bible déclare qu'ils sont partis les plus âgés d'abord, les autres ensuite. Donc, la conscience des plus âgés les jugeait plus que la conscience des plus jeunes. Les accusait plus que celle des plus jeunes. La Bible déclare que les plus âgés d'abord sont partis, les autres ensuite. Si tu laisses un enfant, on a vu, j'ai connu un monsieur en Italie, un monsieur en Italie qui nous, dans le labo où j'étais, il y a une des filles qui faisait le doctorat là-bas elle nous a raconté comment sa cousine est décédée à l'âge de moins d'1 an, je crois. Parce que l'enfant était sur la table, les parents étaient distraits, elle est tombée de la table et elle est décédée. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'enfant n'est pas conscient. Un adulte ne risque pas de faire les mêmes erreurs. Parce que l'adulte est conscient du danger. Donc l'enfant était sur une table haute et l'enfant s'est lancé dans le vide et est mal tombé. Donc, vous imaginez donc les risques que l'enfant prend. L'adulte ne prend pas les mêmes risques. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas conscient. La conscience nous met donc face au danger. La conscience ouvre notre esprit à la compréhension de ce qui se passe dans notre environnement. La conscience te dit, ça c'est juste, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ceci est juste, ceci est faux. La conscience te dit, tu as tort, tu as raison. Même si ta propre parole, même si ta bouche dit le contraire, ta conscience te dit que non, tu as tort, tu as raison. Quelqu'un peut être tellement pertinent dans ses déclarations, mais le plus coupable dans son cœur. Quelqu'un peut être tellement pertinent dans ses déclarations, mais il est coupable dans son cœur. Il est pertinent, donc dans ce qu'il est en train de dire, il est pertinent. Vous voyez, en droit, dans la justice des hommes, on a les magistrats, les juges, on a les huissiers, on a, bref, tout ça, on a les avocats. Souvent, quelqu'un gagne un procès, pourtant, quelqu'un gagne un procès, pourtant, il est coupable. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quelqu'un gagne un procès, pourtant, il est coupable. Donc, il sait qu'il est coupable, mais qu'il a gagné parce qu'il avait un bon avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la personne, celle qu'on a défendue, va garder le poids de la culpabilité, puisque elle a été déclarée non coupable. On dit qu'elle a gagné un procès. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Tu gagnes un procès, mais tu es coupable. Tu vas donc porter le poids de cette culpabilité aussi longtemps, parce que tu vas vivre avec ça. La conscience rend donc les personnes coupables, même si elles ont été déclarées justes par la bouche des hommes. Ta conscience te culpabilise, ta conscience t'accuse. La conscience n'a pas besoin, on n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire, tu sais dans ton cœur que ce que je suis en train de faire n'est pas juste. Tu sais que ce que je suis en train de faire n'est pas juste. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas, et ça c'est ce qui est particulier concernant notre conscience, personne ne peut, tu ne peux pas distraire.
Tu ne peux pas distraire ta conscience. Tu ne peux pas amener ta conscience à penser à autre chose. Il y a des gens qui ont commis des crimes. Je crois que vous connaissez certainement. Vous avez eu à écouter les histoires concernant des crimes qui ont été commis. Quelqu'un commet un crime et il n'y a personne. Personne pour l'accuser, personne pour être témoin de ce qu'il a fait. Mais simplement à cause de la conscience de la personne. Simplement à cause du fait qu'elle ressent ce jugement, cette accusation au fil du temps. Cette personne finit par aller quelque part avouer. D'autres encore se suicident. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Judas. Vous connaissez l'histoire de Judas. Vous connaissez l'histoire de Judas. Je ne vais pas revenir. J'ai pris juste un exemple, juste l'exemple comme ça. Judas, quand il se rend compte qu'il a vraiment trahi le Christ et qu'on l'a vraiment arrêté. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans son esprit, dans sa tête. Il voit qu'on est vraiment parti avec lui. Il prend l'argent qu'on lui avait remis. Il va aller verser ça, il va aller donner ça à ces gens. Que prenez votre argent. Ils vont dire qu'on ne peut pas remettre cet argent avec l'argent du temple. Donc vraiment, mon frère, bats-toi. La Bible déclare qu'ils ont utilisé cet argent pour acheter un terrain. La parole de Dieu déclare aussi que Judas est parti se suicider. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que le gars n'avait pas la tranquillité. Il se sentait coupable. Lorsque quelqu'un est coupable, il n'y avait personne pour accuser Judas dans cette situation-ci, en dehors de sa conscience. C'est-à-dire, Judas il ne courait aucun risque. Aucun risque. Il ne courait aucun risque. Il avait déjà fait arrêter Jésus, entre guillemets. Même si ce n'est pas lui qui a donné l'ordre, il a participé. Donc, je peux dire, le seul risque peut-être que Judas pouvait courir, c'était que les disciples se vengent. Mais Jésus avait interdit la vengeance. Donc, il n'avait vraiment presque aucun risque à courir. On a le cas de quelqu'un comme Pilate. Quand Pilate fait ce qu'il a appelé laver ses mains. Aujourd'hui, on dit qu'on appelle ça quoi? Certains gens appelaient ça le ponce pilatisme. Quand tu dis que tu laves tes mains par rapport à quelque chose. Les gens qui font ça, ce sont des personnes qui, en réalité, se sentent coupables par rapport à quelque chose. Et généralement n'ont pas le courage d'assumer leurs actes, leurs décisions. De prendre une décision et de dire, ok, voilà, je marche, je vais dans cette direction-ci. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes-là vont commencer vont dire, voilà, vont faire comme Pilate, quoi. C'est qu'ils installent appel via du mail, ok, bon, je cherche un endroit où je pourrais dire que, en tout cas, je ne sais rien dans cette histoire. Mais tu sais dans ton esprit que tu es coupable, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons lire dans le livre des Actes, Actes chapitre... Acte 24. Acte 24. Acte chapitre 24. Nous allons lire les versets 15 et 16. Acte 24. Pour ceux qui y sont, il faut toujours avoir votre Bible ouverte. Acte 24, nous allons lire le verset 15 et le verset 16. C'est un conseil que Paul va nous donner quand il est devant Félix. Je lis pour nous. J'ai cette espérance, je lis dans la version Semeur, en Dieu. Et cette espérance est aussi la leur, que les morts justes et pécheurs ressusciteront.
je fais juste une petite parenthèse. Les morts ressusciteront. Si le chrétien ne croit pas en ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine de dire que nous sommes chrétiens. Je reprends. Les morts ressusciteront. L'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, vraiment, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si la résurrection n'existe pas, comme les Sadducéens passaient le temps à discuter là, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, comme dit Paul. C'est une parenthèse nécessaire. Il y a des chrétiens de toute leur vie qui ont cru depuis des années. Ils n'ont aucune idée, même de ce qu'on appelle enlèvement. C'est aucune idée. Ils ne pensent ni à ça, ils n'attendent pas ça, ils n'ont aucune espérance. Donc, tout ce qu'on leur a dit, c'est que donne ta vie à Jésus. Ou bien, un jour, ils sont partis dans une communauté, on a dit que enregistre-toi, ou alors, pas faire le cours de catéchisme, etc., etc. Et voilà. Dès lors que tu l'as fait, sache que, voilà, tu es membre de l'église. J'ai dit, ils vivent sur la terre, ils se disent chrétiens, mais ils sont exactement comme le chien, le chat, ils n'attendent rien. Donc, ils n'ont rien à attendre. Il est impossible pour quelqu'un de vivre en Jésus-Christ sans avoir de l'espérance. Si tu n'as pas d'espérance, il y a un sérieux problème. Parce que tous les chrétiens espèrent. Et s'il y a une chose que tout le monde, à laquelle chacun aspire, c'est la résurrection. Vivants et morts. Ceux qui sont morts, ils attendent le jour où le Seigneur va revenir, leur redonner le corps de gloire. Ceux qui sont vivants, ceux que le Seigneur va trouver, ils attendent d'être épargnés de cette vie de souffrance. Vivants et morts, c'était une parenthèse. Ils attendent la résurrection. Ils attendent la résurrection pour les morts, bien évidemment, puisqu'on a parlé des morts. Verset 16, il dit ceci, Paul. C'est pourquoi, parce qu'il a cette espérance ici, voici pourquoi. Paul dit, c'est pourquoi, parce qu'il a l'espérance, c'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable devant Dieu. Tant devant Dieu que devant les hommes. Tant devant Dieu que devant les hommes. Je reprends, tant devant Dieu que devant les hommes. Alors, ça veut dire quoi? La conscience de l'homme lui reproche des choses. Ça peut être devant Dieu et ça peut être devant les hommes. Nous touchons là comme ça quelques textes qui nous parlent, en fait, qui nous donnent des réalités concernant ce terme-ci. Qui est capital, qui est important en réalité, qui dans la vie de l'homme est le baromètre de sa marche. C'est-à-dire, si ta conscience te juge, entre guillemets, comme on dit trivialement, si ta conscience t'accuse, en principe, tu devrais t'arrêter. Si ta conscience t'accuse, il y a des chrétiens qui passent le temps à poser cette question et qui la posent maintes fois, qui le font presque toujours. Frère, comment savoir que c'est la volonté de Dieu pour tel ceci? Comment savoir que je suis dans le plan de Dieu? Voici un moyen simple, ta conscience. Parfois, tu vois quelqu'un veut faire quelque chose. Il sait, il sent que non. Cette affaire-ci, là, c'est pas bon. Je sens que ça ne marche pas, je sens que ça ne donne pas. Tu veux faire quelque chose, mais ta conscience, tu sens le jugement de Dieu sans que personne ne soit en train de te voir. C'est comme les filles qui sortent la nuit pour partir dans les boîtes de nuit. J'avais ma cousine qui faisait ça. Qui sortait la nuit, qui ouvrait la fenêtre à Fumbot pour partir dans les fêtes. Naturellement, on fait ça la nuit. On se cache, on arrive le matin quand il n'y a personne. Et tu es toujours en alerte comme si quelqu'un devait t'accuser, comme si quelque chose devait se passer. Ta conscience est en train de te reprocher. Chaque fois que tu fais quelque chose, Paul nous a dit qu'il garde sa conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Donc il y a deux
référentiel devant Dieu et devant les hommes. Lorsque tu fais quelque chose seul et qu'il n'y a personne pour te voir, sache que Dieu est néanmoins là. Il y a des gens qui ont commis des crimes, il y a des gens qui ont fait des choses les plus tristes et les plus abominables. Ils ne se sont jamais repentis. Ils n'ont jamais demandé pardon ni à Dieu, ni non. Ils se disent, ah, je me contente du fait que personne ne m'avait vu le jour-là. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il se bat pour garder sa conscience pure devant les hommes. Non. Il dit devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, quand j'ouvre ma bouche pour parler, il faut que ce que j'ai à dire, qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui soit en train de m'accuser par rapport à cela, qui soit en train de me reprocher par rapport à cela. Quand Jésus a dit à ces gens, celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas encore péché, qui lance la première pierre. Pourquoi ils n'ont pas lancé la pierre? Parce qu'ils n'étaient pas purs dans leur conscience. Chacun d'entre eux était convaincu, ils avaient la certitude qu'ils avaient déjà péché. Et parce qu'ils avaient déjà péché, personne ne pouvait plus lancer la pierre. Personne. Parce qu'ils avaient péché, personne ne pouvait plus lancer la pierre. Personne. La conscience de l'homme dont lui rappelle quand il y a des choses pareilles. Sa conscience lui rappelle que regarde, tu as péché. Regarde, tu es un pécheur. Tu veux lancer la pierre à cette personne. Donc Jésus a utilisé une parole qui a placé chacun face à la réalité de sa vie. Et puis, ils ont pris eux-mêmes les décisions. Jésus n'a pas dit que ne lui lancez pas les pierres. Non. Si quelqu'un n'a pas encore péché, il lance le premier. Il n'y a même pas eu un premier. Il n'y a pas eu une personne pour lancer la pierre. Donc, en réalité, ceci nous amène aussi, nous, en tant qu'humains, ça c'est une parenthèse, à nous poser la question de savoir, chaque fois que nous sommes, on manque de patience envers certaines personnes. Quand quelqu'un fait certaines choses, quelqu'un commet une erreur, il y a des chrétiens qui sont tellement prompts à accuser, à rejeter. C'est-à-dire un frère a commis une erreur ou bien une sœur. Il y a des personnes qui rapidement jettent l'anathème sur la personne, disent que voilà. Il faut vraiment être patient. Il faut être très patient. Il faut beaucoup de patience. Et dernièrement, je crois que ça devait être sur Facebook. Ou alors dans un groupe. Et je disais encore, il y a des chrétiens qui ne savent pas d'où ils sont venus. Il y a des gens qui feignent d'ignorer d'où ils sont venus. Depuis le jour où ils sont venus à Christ, depuis le jour où le Seigneur leur a fait grâce de voir, de comprendre, de connaître, d'être épargnés de certaines choses, ils feignent de ne pas reconnaître, de ne plus savoir où ils étaient avant. Parce qu'ils sont saints, par exemple, ils font comme si ils sont nés ainsi purs, justes, saints, vraiment de toute éternité. Et c'est cette façon de faire qui endurcit les cœurs des personnes, qui fait que les gens ne sont pas patients. Tu vois, les gens disent, non, tu ne peux pas faire ça, on ne peut pas. Les gens ne sont pas patients les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que leur cœur a oublié d'où ils sont venus. Pourtant, une conscience éveillée, chaque fois que nous voyons le péché, ta conscience doit aussi t'amener à savoir d'où tu es parti. Pour comprendre la difficulté, la douleur que l'autre peut traverser. Mais au contraire, qu'est-ce que les hommes font? On éteint la voix de la conscience. Non, on éteint. On ne veut pas entendre parler de ça, non. On ne veut pas savoir. Non. On veut accuser. Ça, c'est une parenthèse. Le chrétien, les personnes qui sortent, toi qui as été peut-être possédé d'un esprit, toi qui étais dans le mensonge, dans la fornication,
quand tu vois quelqu'un qui est dans ce péché-là, puisque personne en dehors de toi ne sait exactement ce que tu as vécu, la Bible déclare qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc il n'y a que l'Esprit de l'homme. Or, ta conscience ne peut pas se séparer de ton esprit. Quand l'apôtre Paul dit qu'ils ont l'esprit marqué. Donc, il y a les personnes qui, puisque ta conscience ne peut pas se séparer de ton esprit, ce n'est que ton cœur, ce n'est que ta conscience qui sait exactement les choses par lesquelles tu es passé. C'est pourquoi, quand tu es donc passé par certaines choses, plus tu es passé par des choses, en réalité, tu devrais être la personne la plus patiente. Plus tu es passé par des choses, plus en principe tu devrais être patient. Mais souvent nous nous rendons compte que malheureusement, les personnes qui sont passées par des situations les plus désastreuses sont celles qui manquent, de patience. Ça, c'était une parenthèse. En fait, pour nous interpeller. Parce qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important et il manque vraiment de plus en plus de patience au milieu des chrétiens. De plus en plus de patience. On a vraiment besoin d'être patient. On a vraiment besoin d'être patient. On a besoin d'être patient. Besoin d'être patient les uns envers les autres. Vraiment patient. Je vais lire encore dans 1 Timothée. 1 Timothée. Je vais lire au chapitre 1 et au chapitre 4. Dans la même continuité, dans la continuité en fait de ce que nous venons de dire. 1 Timothée au chapitre 1. Je vais lire d'abord au chapitre 1. Voici ce que Paul donne. Ce sont des conseils. Voilà. Les conseils que Paul donne. Je vais lire les versets 18 et 19, puis j'irai au chapitre 4. 1 Timothée. Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre. Paul dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant. On peut remplacer ça chacun d'entre nous par notre prénom. Gaël, Jeanne, Merveille, Sorel, Mathilde, Daniel, Lionel, Olive, Adèle. Chacun peut placer son prénom là. Le commandement que je te donne, mon enfant, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On va lire 1 Timothée au chapitre 4. Nous sommes toujours dans la lettre de Paul à Timothée. Chapitre 4. Nous sommes toujours dans la lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4. Quand Paul dit de garder la bonne conscience. Garder la bonne conscience. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Mais l'Esprit dit expressément, je vais lire du verset 1 au verset 3. Mais l'Esprit dit expressément
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tout à l'heure, nous faisions allusion au conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Il lui dit de garder une bonne conscience. Je vais presque terminer par là, si je peux dire. En fait, la conscience de l'homme s'entretient. Nous avons vu des exemples dans les Écritures. Nous avons vu des exemples. On a vu dans le livre de Jean, des Actes, etc. On a vu des cas, on a cité des cas sans pour autant entrer dans lire les textes. Je vais chuter ici. La conscience, la bonne conscience, tout comme la bonne moralité, ça s'entretient. L'apôtre Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Il dit que les gens vont s'attacher et que ce ne sera pas l'hypocrisie. Donc, l'un des mots qui s'oppose à la bonne conscience, c'est l'hypocrisie. Les personnes qui n'ont pas une bonne conscience sont hypocrites. Donc quand on dit que tu es hypocrite, ça veut dire que tu n'as pas une bonne conscience. Parce qu'en réalité, quand tu es hypocrite, c'est que tu sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Mais tu fais semblant. Tous ceux qui font semblant, en réalité, c'est de l'hypocrisie. Donc leur conscience est marquée, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est tellement facile d'avoir la conscience souillée. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Il suffit que, il y a ce que les chrétiens appellent le péché mignon. Il suffit que tu entretiennes un péché dans ta vie pendant un temps, une bonne période. Tu vas commencer à voir que ce péché-là n'est plus un péché. Et dès lors que tu commences à considérer que ce péché-là n'est plus un péché, ta conscience ne t'accuse plus par rapport à ce péché-là. Et à un certain moment, vu que tu ne le considères plus comme un péché, quand tu vas même voir d'autres personnes qui font ça, tu n'as plus le courage, même dans ton esprit, de pouvoir dénoncer. Et si tu dénonces, tu augmentes un péché à ton péché. C'est-à-dire, toi-même tu sais que c'est ce que tu fais. Mais tu es en train de critiquer. Ça veut dire que tu es donc un hypocrite. Tu es un pharisien. Tu es comme l'apôtre, tu es comme Jésus a dit, un tombeau blanchi. Donc on te voit comme ça, on pense que... Et ça, c'est ce qui se passe avec le temps. Ça ne se passe pas en un jour. Quand l'apôtre Paul dit qu'ils ont la conscience marquée, leur propre conscience apporte la marque de la flétrissure. Ça, le diable, il sait le faire. Il nous prend petit à petit dans le péché. Tu fais quelque chose, ta conscience t'accuse. Et puis tu laisses, tu dis que ainsi de suite, ta conscience t'accuse. Après tu passes dessus, tu dis que non, c'est rien. Ta conscience t'accuse, tu passes dessus, tu dis que... À un certain moment, tu te dis que ce n'est que ça, ce n'est que le péché, ce n'est qu'un mensonge, ce n'est que ceci, ce n'est que... Tu commences à trouver que bon, on peut faire avec. C'est quelque chose de trivial. Qu'est-ce qui se passe? Ta conscience commence à... Tu commences à perdre les marqueurs, si je peux dire ainsi. Si c'était un test qu'on fait en chimie avec les colorations,
on va dire que c'est comme si ton test commence à perdre sa coloration. Donc si ça devait arriver à une certaine couleur pour dire que non, c'est positif. Chez toi, ça n'arrive plus à ce niveau-là. C'est-à-dire, en réalité, tu ne peux plus porter un véritable jugement. Alors que, comme nous avons dit, la conscience, c'est un juge. Il te juge et il t'accuse. Elle te juge et elle t'accuse. La conscience, c'est un juge. C'est comme une autre personne. C'est comme l'autre toi qui te connaît tellement bien que elle n'accepte pas que tu fasses un certain nombre de choses. Si quelqu'un réussit à avoir le dessus sur sa conscience dans tous les domaines de sa vie, alors la personne est pire qu'une prostituée. Ce sont les prostituées qui atteignent souvent ce niveau. Vous avez déjà vu, imaginé ce qui se passe dans la vie des prostituées. C'est alors pourquoi dans la Bible, quand c'est grave, quand Dieu dit que vous êtes prostituée, c'est un haut niveau de trahison. Parce que la conscience des prostituées est pourrie. Tu vends ton corps pour de l'argent. Tu es capable d'offrir du plaisir à quelqu'un sans en avoir toi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu as éteint le plaisir. C'est-à-dire, même les petits aspects physiologiques, les prostituées ont éteint ça. Tu sais que celui-ci, il est là, je suis là pour mon argent. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de ne plus avoir honte. Ce que les prostituées font, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quand tu atteins ce niveau, c'est-à-dire quand quelqu'un atteint le niveau où il n'a plus, c'est-à-dire sa conscience est vraiment, comme on dit, c'est vraiment, il a fermé la porte. Ça, c'est le niveau de la prostitution. Vous allez voir, toutes les prostituées commencent toujours quelque part. Au départ, elles ont toujours honte. Au départ, elles s'habillent toujours un peu décemment, un genre. Elles ont peur. Elles ne peuvent pas prendre certains risques. Elles ne peuvent pas, je vais dire quoi, s'avancer, s'adonner aux mêmes choses que que celles qui sont expérimentées, si je peux dire ainsi. Mais en réalité, ça se passe dans la conscience. C'est ce que Daniel dit. Ça se passe dans la conscience. Si ta conscience est marquée par la flétrissure, si ta conscience est pourrie, comme on dit souvent, alors toi-même tu es pourri. Il n'y a rien à faire. Si la conscience de quelqu'un est pourrie, lui-même il est pourri. C'est sur WhatsApp. Donc, la conscience s'entretient. C'est ce que nous avons appris. C'est ce que le Seigneur nous passe comme message. Il faut entretenir ta conscience devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il faut entretenir sa conscience devant Dieu et devant les hommes. Mais apparemment, on ne m'écoute pas. Pourquoi ils disent qu'ils ne m'écoutent pas? Vous ne m'écoutez pas? Et résumer ce que j'ai dit, c'est en d'autres termes. Vous voyez quand un habit est teinté, bien teinté, vous voyez quand les habits neufs là, l'habit a une belle couleur qui frappe là, une belle brillance. Et puis, plus le temps passe, quand on lave cet habit, ça perd de la couleur. On dit souvent que l'habit s'est terni. La couleur a diminué ainsi, et puis on commence à constater après plusieurs mois, en fonction de la qualité de départ, ou alors après plusieurs années, après plusieurs lavages, on se rend compte que cet habit devient comme un vieil habit. Il est devenu vieux, bizarre. C'est la même chose qui se passe avec la conscience.
il y a des personnes qui réussissent à faire, entre guillemets, si je peux dire, telle leur conscience. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple des prostituées, en fait, quand votre connexion est partie. Les prostituées qui sont capables de dire à leur conscience, tais-toi. Et je disais que ça ne se passe pas en un, c'est pas d'un clic comme ça, comme on fait sur l'ordinateur, que clic droit, clic, et ça se passe. Non, ça prend du temps. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, une semaine, 1 an, ainsi de suite. Après, vous allez voir quelqu'un, la conscience, j'ai pratiquement envie de dire, est décédée jusqu'à qu'on a fait les funérailles. Il n'y a plus rien dans la personne, zéro honte. C'est-à-dire, vous voyez, les femmes qui font le striptease dans les boîtes de nuit, les prostituées qui sont au bord de la route, sont même encore un peu habillées. Elles sont nues sur la scène. Elles dansent, que ce soit devant les femmes ou devant les hommes. Les personnes qui sont capables de produire, de faire des actes pareils, c'est terrible. C'est-à-dire, tu as atteint le plus haut niveau de la dégradation de la moralité. Tu ne peux plus rien perdre. C'est-à-dire, si quelqu'un est capable de perdre, parce que ça, on appelle ça la dignité, mais si quelqu'un a détaillé sa dignité, c'est-à-dire, il a mis ça sur le marché comme ça, alors nous pouvons imaginer à quel point la conscience de la personne est touchée. Ça ne se passe pas en un jour. Il y a un jour, quelque chose s'est passé. Tu as baissé, au point où tu arrives à un niveau, tu n'as plus honte. Tu n'as plus honte du tout. Tu es capable de te déshabiller matin, midi, soir, devant X, devant Y et devant Z. Je disais donc quoi? Pour entretenir une bonne conscience, il faut être conscient. Excusez la répétition. Il faut être conscient que la conscience s'entretient. Le péché, chaque fois que nous commettons un péché, notre cœur nous juge, notre cœur nous parle. Chaque fois que tu fais quelque chose qui ne va pas, chaque fois que tu prends tes pieds pour aller dans un lieu où Dieu ne veut pas, chaque fois que tu prends ta bouche pour dire des choses qui ne vont pas, tu sens dans ton cœur la voix, cette voix-là qui te parle, la conscience. On peut dire c'est ton cœur, ainsi de suite. Chaque fois, tu peux même aller quelque part, personne ne t'a vu, les parents ne t'ont pas vu, les frères en Christ ne t'ont pas vu. Il y a des gens qui regardent les films malsains, mais chaque fois qu'ils le font, ils entendent comme une voix qui est en train de leur parler. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ta conscience te parle. Ta conscience te juge. L'Esprit de Dieu passe par ces moyens pour te faire comprendre, pour te dire, comme on dit au village, ya, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que certains réussissent à faire? Ils réussissent aussi à dire, ya, pour dire que, pardon, laisse-moi faire mes choses. Et donc, de fil en aiguille, on a des personnes qui n'ont plus de conscience du tout, si je peux dire ainsi. C'est pourquoi, c'est à cause de la conscience. C'est à cause de la conscience que les gens se droguent. Je disais que nous étions en train de finir. C'est à cause de la conscience que les gens se droguent. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu as toute ta tête. Quand je dis toute ta tête, entre guillemets, parce que, voilà, je crois que vous comprenez un peu ce que je vais dire. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça et lui mettre un couteau dans les entrailles. Comme ça, avec toute ta tête. Quand je dis toute ta tête, c'est que tu es tout conscient, tout éveillé. Tu connais la douleur, tu connais que celui-ci a un père, une mère, celui-ci peut avoir des enfants si c'est un homme. Elle peut avoir il peut avoir une femme, elle peut avoir un mari et tout ça. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que les gens font? Puisque tu n'as pas le courage de dominer ta conscience, tu vas te droguer. Certains prennent l'alcool. Il y a des gens qui prennent, ils disent que ça les rend courageux. Ils deviennent plus courageux. Chaque fois que tu pêches, ton cœur t'accuse et que tu réussis à prendre le dessus, ça veut dire que tu as marqué, tu as porté une marque de flétrissure sur ta conscience.
C'est ça les marques de la flétrissure. Donc, c'est comme si ta conscience qui était neuve, tu es en train de la laver. Jusqu'à ce que ça ne va plus avoir pratiquement rien à dire dans ta vie. Tu as déjà tout nettoyé, tu as déjà tout enlevé. Ta conscience ne t'accuse même plus. Maintenant, ça t'encourage. Tu vas donc voir quelqu'un qui a toutes les raisons du monde pour t'expliquer pourquoi elle peut être prostituée. Pourquoi il peut ou bien elle peut faire telle chose qui ne va pas. Ça, c'est quand tu as lavé, nettoyé. Ta conscience maintenant t'encourage dans le péché. Certains réussissent à atteindre ce niveau-là. Le niveau où leur cœur ne les accuse plus. Mais les enfants de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, je répète, et devant les hommes. Je disais encore, si tu es seul dans ce que tu fais, où tu te trouves, les hommes ne te voient peut-être pas, mais Dieu te voit. Pourquoi? Parce que ton cœur est présent. Parce que ta conscience t'observe. Et même quand l'homme réussit à ternir, à effacer, à dire à sa conscience, tais-toi, Dieu continue à le voir. Même quand tu réussis à dire à ta conscience que non, tais-toi, Dieu continue à te voir, à plus forte raison. En tant qu'enfant de Dieu, donc, ça doit être un combat perpétuel de chaque jour. Nous devons nous battre pour avoir une bonne conscience devant les hommes et devant Dieu. Que lorsque tu parles à ton collègue, à ton camarade de classe, à ton parent, à un frère en Christ, que tu n'aies pas un double cœur, comme on dit souvent, qu'il n'y ait pas quelque chose ailleurs que tu as gardé, qu'il n'y ait rien de caché ailleurs, non, que tu sois en train de parler librement, que tu sois en train de parler librement, vraiment librement. Je vais lire et puis nous allons terminer là, dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 18. Nous allons lire à partir du verset 18 au verset 21 pour terminer. Et vraiment, tous les textes que nous avons lus sont importants. Davantage celui-ci qui est merveilleux. 1 Jean chapitre 18, chapitre 3. Verset 18 à 21. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Vous avez entendu ça, avec la bouche. N'aimons pas en parole et avec la bouche. Donc, il ne faut pas seulement parler que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il ne faut pas seulement parler. Il faut autre chose. Mais en action et avec vérité. Maman l'équipe, pourquoi tu fais les signes? Est-ce que moi je ne t'aime pas en action et avec vérité? Fais les signes, bouge. Donc, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quand même tu es témoin. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Vous entendez ça? Que nous devons aimer avec des actions et avec la vérité. Pas avec la langue seulement.
Jean dit, par là nous allons savoir, nous allons connaître que nous sommes de la vérité et nous allons rassurer notre cœur devant Dieu. Je continue, versets 20 et 21. Car si notre cœur nous condamne, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est formidable ça. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. J'ai envie de dire Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Je veux dire, en d'autres termes, lorsque tu poses un acte et que tu es sérieux, tu es conscient que dans ce que je suis en train de faire ici, je suis convaincu que rien ne s'oppose dans mon cœur à cet acte-ci. La Bible déclare que devant Dieu, véritablement, tu as de l'assurance. Ce qui fait problème, c'est que les hommes souvent, très souvent, ton cœur te parle, ta conscience te parle, tu dis que vraiment, laisse-moi. Ça c'est seulement faire un peu telle chose, je vais seulement faire un peu ceci, je vais seulement faire un peu cela. La Bible déclare que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc imagine un peu si ta conscience te juge, t'accuse par rapport à quelque chose. Maintenant Dieu qui est plus grand que ta conscience, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il y a des gens qui font sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans la même chose. Leur conscience continue à leur dire, arrête, il n'arrête jamais. La Bible déclare que si Dieu qui est plus grand, si déjà ta conscience qui est comme elle est, t'accuse, si ton cœur t'accuse devant Dieu, maintenant Dieu qui lui est plus grand, qu'en sera-t-il de lui? Parce que lui, il connaît toutes choses. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, à chaque fois que tu vas poser un acte, chaque fois que tu vas faire quoi que ce soit, que tu vas t'engager à faire quelque chose, rassure-toi que devant Dieu et devant les hommes, tu agis en bonne conscience. Que ta conscience est pure, est bonne. Que ni Dieu ni les hommes ne te jugent. Que si on te prend et on te met devant le public, si on projette tes actes, tes pensées et tout ce que tu es en train de faire là sur un écran géant dans une salle de spectacle, que tu sois capable de les reprendre. Que les paroles que tu as dites sur tel ou tel, que tu sois capable de redire ces mêmes paroles devant la personne. Que le témoignage que tu as fait, etc., que tu sois capable de le reprendre. La Bible déclare, si ton cœur ne te condamne pas, alors c'est bon. Si ton cœur te condamne, Dieu qui est plus grand, qu'en sera-t-il? Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant le Seigneur. Maintenant, il est question de travailler, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu. De travailler. 1, s'examiner, et 2, travailler. S'examiner pour savoir quels sont les aspects de ma vie où j'ai demandé à ma conscience de se taire. Est-ce qu'il y a des aspects, des plans de ma vie qui sont tellement occultes au point où je n'aime pas y penser? Il y a des gens qui n'aiment pas penser à certains aspects de leur vie. C'est-à-dire quand ça passe dans son esprit comme ça, il ne veut pas parce qu'il sait que ça c'est le côté obscur, hein? Le côté ombragé, le côté ténébreux de ma vie. Sa conscience le juge, sa conscience l'accuse par rapport à ça, mais il n'a jamais eu le courage de toucher à ces aspects. Il faut y aller avec toute la fermeté et le courage. Toucher ces aspects de notre vie qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Il faut apporter la lumière dans les ténèbres de notre vie. Il faut apporter la lumière dans les ténèbres, dans l'obscurité de notre vie. Il faut donc s'interroger. Il faut se remettre en question
Et il faut travailler désormais à avoir une bonne conscience. Se remettre en question sur tous les aspects. Sur tous les aspects de notre vie. Et demander pardon à Dieu. Se repentir si besoin se fait sentir. Pour désormais dire, je veux marcher avec une bonne conscience devant Dieu. Je veux marcher avec un cœur pur devant Dieu et devant les hommes. Pour avoir de l'assurance, afin que quand je parle, quand je pense, quand j'agis, qu'il n'y ait personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, qui soit en train de dire, ah, le frère, si il sait lui-même que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Ah, la sœur, si elle sait elle-même que ce qu'elle dit là n'est pas vrai. Que devant Dieu et devant les hommes, tu es un cœur pur, un cœur juste. Tu es une bonne conscience. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Cantique numéro 129 et puis nous allons prier. Sur les ailes de la foi, bien évidemment. Oups. Sur les ailes de la foi. « 129. Si vous y êtes, cantique numéro 129. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui nous nous retrouverons, en un clin d'œil formé à son image. À sa rencontre ensemble nous irons, et le service sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là le soleil chasse l'obscurité, un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité, où le bonheur sera pur et sans ombre. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur.
marcher et notre main pas la sienne tenue dans les lieux saints qui fera vous marcher après la foi pour toujours par la vue. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Oh, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Ok, nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur pour finir. C'est toi qui prie, non? Jeanne va élever la voix pour nous. Bénissons ton nom, Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons grâce et gloire pour ces moments de partage. Merci parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions encore en ce jour être édifiés, Seigneur, par rapport à notre conscience. Seigneur, nous savons que tu as mis en chacun d'entre nous la conscience pour nous donner de savoir comment faire nos choix. Ton Esprit Saint nous aidant également, Seigneur. Nous te prions afin que tu nous donnes la grâce d'entretenir notre conscience. Donne-nous, Seigneur, la grâce de ne pas nous laisser emporter par les plaisirs de ce monde au point de faire taire cette conscience-là que tu nous as donnée. Mais donne-nous, Seigneur, la possibilité de pouvoir l'entretenir davantage, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas marcher, Seigneur, en nous perdant, mais que nous sachions toujours marcher sur la voie que tu as tracée. Seigneur, nous te prions afin que ce message que tu nous as donné aujourd'hui puisse davantage nous édifier chaque jour. Pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous, Seigneur, que tu leur donnes de pouvoir entrer en possession, Seigneur, de l'enregistrement, pour pouvoir être davantage édifiés. Seigneur, continue à nous parler, continue à nous construire, continue à nous édifier, Seigneur. Nous voulons davantage te ressembler. Notre but, Seigneur, principal, c'est de faire ta volonté, c'est de te servir, c'est de marcher comme tu veux, Seigneur. Nous te prions afin que tu puisses davantage nous amener, que tu puisses davantage, Seigneur, nous enseigner, que tu puisses davantage, oh Dieu, nous édifier, que tu nous parles, que tu nous donnes de marcher sur le droit chemin. Seigneur, continue à fortifier, Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, avec qui nous partageons chaque samedi. Disponibilité de chacun d'entre nous afin que nous soyons tous là, Seigneur, nombreux pour écouter ta parole. Continue, Seigneur, à nous protéger et à nous garder. Continue, Seigneur, à veiller sur nous. Merci pour ta parole. Merci pour tes serviteurs et tes servantes que tu utilises chaque jour pour nous édifier. Bénis-les, Seigneur, et continue, Seigneur, à les enseigner. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne, ô Jésus. Nous remettons cette nuit entre tes mains, afin que tu puisses veiller sur chacun d'entre nous, que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu envoies tes anges compétents dans nos maisons, que tu puisses veiller même sur nos familles, là où elles se trouvent, mais aussi que tu nous parles, que tu te révèles à nous, que tu nous édifies davantage, Seigneur. Nous sommes là, ô Dieu, humblement, Seigneur, à tes pieds pour t'écouter. Que
toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne, ô Jésus. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.